Bienvenue dans notre premier numéro du journal de cette année 2024. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à tous. Sans plus tarder, voici les principaux titres. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, la CAJ, se dit préoccupée par les actes de destruction méchante au siège du parti politique Ensemble perpétrés le dimanche 31 décembre 2023 en Mbuji-Mayi, Kasai oriental. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce dimanche 31 décembre 2023 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027. En local, 5 jours déjà, l'eau ne coule pas au robinet de la commune de Fungoromé suite à une panne technique survenue dans l'enceinte des installations de l'entreprise Tenke Fungoromé Mining. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, la CAJ, se dit préoccupée par les actes de destruction méchante au siège du parti politique Ensemble pour la République perpétrés le dimanche 31 décembre 2023 en Mbuji-Mayi, Kasai oriental par des personnes non autrement identifiées. Dans un communiqué parvenu à l'actualité.cd, cette organisation de la société civile précise que ces incidents sont intervenus à la suite de la publication de la Commission électorale nationale indépendante CENI de résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Reportage Monique Kikoulou. Face à cette barbarie qui contrarie l'avènement d'un état de droit, la CAJ condamne sans réserve les actes d'intolérance et de triomphalisme exacerbés, ainsi que la passivité des autorités politico-administratives locales qui auraient pourtant dû, de concert avec des services de sécurité, anticiper afin d'éviter de tels débordements inacceptables. Après l'annonce des résultats, les partisans de Félix Tshisekedi sont allés détruire le siège d'Ensemble à Mbuji-Mayi au Kasai oriental, comme si les actes de violence et d'intolérance commis pendant la campagne électorale et le jour des élections n'étaient pas suffisants, a dénoncé sur Twitter Michel Chibangu, conseiller en charge de télécommunications éthiques du candidat président numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a publié ce dimanche 31 décembre 2023 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales ainsi que locales. Joseph Kankou. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu 13 215 366 suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34 et déclaré président de la République. Par le biais d'un communiqué de presse, la centrale électorale a fait savoir que le délai de dépôt des recours est fixé au mercredi 3 janvier 2024 et le délai de traitement des recours est pour le vendredi 5 janvier. La publication des résultats définitifs de l'élection du président de la République par la Cour constitutionnelle interviendra le vendredi 12 janvier prochain. La CENI rappelle aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques ayant concouru à l'élection du président de la République du 20 décembre 2023 que, conformément à l'article 73 de la loi électorale, les recours en contestation des résultats provisoires ainsi publiés sont à déposer auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la centrale électorale. Le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date saisine de la Cour constitutionnelle selon l'article 74 de la loi électorale. Réélu avec plus de 70% de voix selon les résultats provisoires publiés dimanche 31 décembre par la CENI. La victoire Félix Antoine Tshisekedi fait l'objet d'aucun doute de la part des États-Unis d'Amérique dans un communiqué rendu public ce lundi 1er janvier 2024. L'ambassadeur américain à Kinshasa a validé les résultats provisoires de la CENI et appelle à la paix pour le reste des processus électoraux. Tina Massang.
Néanmoins, les USA reconnaissent des contestations des résultats de la CENI émises par notamment l'opposition et appelant à des contestations qui passent par un système juridique et un engagement civique pacifique. Nous sommes conscients que plusieurs candidats refusent d'accepter ce résultat provisoire. Cependant, nous réaffirmons que le seul moyen de contester le résultat et d'exiger des comptes doivent passer par les systèmes juridiques et un engagement civique pacifique, lit-on dans les communiqués. Pour Washington, les recours à la confrontation violente ne résoudra pas les greffes ni ne fera progresser la démocratie en RDC. Nous sommes à Fungorome à présent, 5 jours déjà, l'eau ne coule pas au robinet de la commune de Fungorome suite à une panne technique survenue dans les installations de l'entreprise Tinke Fungorome Mining et les travaux sont en cours selon le chef de service de l'ACICEF qui est à la caméra de la RTBA. Oui, justement, nous avons une carence ici à Fungorome. Il y a un problème technique au niveau de la base TFM. Donc il y a nos tuyaux qui ramènent l'eau juste dans le tank de la TFM base. Le tuyau qui amène de l'eau est troué à maintes fois par les creuseurs. Donc c'est ça qui nous a coûté un peu cher pour retourner un peu l'eau à la population pendant qu'il y a des travaux qui s'effectuent à l'intérieur. D'ici là, peut-être demain ou bien assurer les tuyaux. Le coordonnateur de la radio-télévision Buisson Ardent RTBA en sigle, M. PM Maestro, a présenté ses vœux les meilleurs à tous ses partenaires et promet de faire mieux pour que la population de la commune de Fungorome ait l'accès total à l'information. Suivez. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez dans le monde entier, chers téléspectateurs. Je suis ici sur le plateau de la RTBA à mon nom et au nom de votre chaîne pour vous souhaiter le meilleur vœu, le plus respectueux de l'année 2024. Je commence ici par remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la vision, la provision, la volonté et la détermination d'arriver jusqu'ici. Je remercie ici très respectueusement tous les partenaires qui ont cru à ma vision et qui m'ont totalement fait confiance pour l'exécution et la réalisation de ce grand projet RTBA. Je remercie ici tous mes collaborateurs et collaboratrices et tous les agents de la RTBA qui ont apporté leur volonté et détermination pour la réussite de ces projets. Je remercie ici toutes les personnes négativistes qui nous ont traités de menteurs et des aventuriers en vue de contrecarrer notre projet et de nous foncer vers l'échec à l'occasion de rien. Je peux vous assurer que vos insultes et vos méfiances n'ont fait que renforcer ma détermination pour vous prouver le contraire. Je remercie ici tous nos partenaires de distribution DBS, notamment Intelsat, VSAT et Canal+, pour votre patience et votre volonté de nous accompagner jusqu'à la réussite de ce travail. Franchement, vos encouragements nous ont encouragés aussi d'arriver jusqu'au bout, quel que soit des combats, quel que soit des manques de possibilités. Chers téléspectateurs, tout début n'a jamais été facile. L'année 2023, pour nous, c'était une année de mise en place et l'année 2024 sera une année de mise en œuvre. Nous sommes en train de travailler durement pour satisfaire votre monde médiatique. Que vive le monde numérique de l'informatique audiovisuelle de la nouvelle technologie, que vive la télévision numérique, que vive les plateformes de réseaux sociaux et de streaming, que vive notre pays, la RDC, et que le Seigneur vous bénisse. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis sur CanalSat et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Au revoir et à la prochaine. Au fil du temps, la technologie monte en puissance que le monde n'a jamais imaginée.
Avec la nouvelle technologie, savourez le monde numérique de la télévision par satellite avec la radio-télévision Buisson Ardent. RTBA. La chaîne de vérité, votre chaîne numérique au centre de vraies informations et de l'évangélisation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Retrouvez votre chaîne de vérité sur CanalSat, fréquence 1900.160 GHz. Encore RTBA sur les réseaux sociaux, disponible sur WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Notre Gmail et notre numéro de téléphone est toujours disponible en attente de vos appels. RTBA, l'église au milieu du village et l'ouverture des yeux sur les futurs.